va parler, qu'on a parlé de notre foi. Comment on peut se tenir droit dans la parole de Dieu, la vérité. À partir de... On va savoir qui on est. Qui sommes-nous en Christ? Notre identité en Christ. Qu'est-ce que c'est dit à propos de notre identité? Parce qu'on a toute la mauvaise idée, à travers les influences du monde, dans l'influence de notre pensée, ça change notre personnalité. Fait que on travaille la terre, on marche sur la terre, puis je suis tellement lourd, c'est le CV. Qui sommes-nous? On va regarder si ça marche. Savoir qui on est, nous sommes. Dans 1 Jean 3, c'est que le voit dire que le mieux Dieu a déversé sur nous. On devrait être appelé enfant de Dieu. Enfant de Dieu. C'est ce que nous sommes. C'est la raison que le monde ne nous connaît pas, parce qu'ils ne le connaissent pas. Si Dieu ne peut pas voir Dieu à travers, les gens peuvent voir Dieu à travers de nous, c'est qu'on n'acte pas, on n'agit pas comme les enfants de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de... Parce qu'on... Dans la Bible, il y a beaucoup d'endroits, et Dieu dit, à travers des hommes de Dieu, ça déclare que nous sommes des enfants de Dieu. On est ses enfants. Puis la vérité nous affranchit, nous libère. Si on comprend qu'est-ce que la parole de Dieu est la vérité, qu'on comprend qui nous sommes en Christ, cette vérité-là nous libère du joug du péché. Cette vérité-là qu'on a, les choix qu'on fait, ça va avoir un effet sur notre relation intime avec Dieu. Si on ne se sent pas comme un enfant de Dieu, on ne se sentira pas comme vouloir aller notre enfant. C'est comme un enfant qui a fait quelque chose de mal. Il va voir son père, puis il va me faire mal, il va me punir. Bon, on ne va pas se n'avoir pas vers notre père. Si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas aller vers Dieu. En comprenant cette clé-là, ça libère, ça déborde notre relation avec Dieu, notre marche avec Dieu. Puis connaître sa vérité dans sa parole qui parle, qui dit. Comprendre ses clés. Jean 1, 2. Pour tous ceux qui ont reçu le reçu, ceux qui ont reçu à son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est pour ceux qui croient, il y a une clé, là. On peut connaître Dieu. Ce qu'on croit, qu'est-ce qu'il a fait pour nous autres? Si on ne le croit pas, on n'est pas où on ne sera pas où on est censé être. C'est important de connaître, de savoir qui nous sommes en Christ. Si on accepte la vérité, si on devient des enfants de Dieu, c'est plus simple que c'est simple de même. Ça, c'est notre identité. On établit le fait, nous sommes des enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mais, il y a cependant un autre affaire, qui est un autre camp ennemi qui travaille contre nous autres. Son qu'on croit un mensonge, du malin, du méchant, le vilain. Mais là, on ne sait pas qui on est, là. Là, vous voyez, parce qu'il veut nous sortir de la présence de Dieu, parce qu'il est égoïste. Il n'aime pas le fait que Dieu ait l'attention.
Celui-vous dans l'histoire de Genèse 3, Adam et Ève, ça c'était le seul but, le but principal d'éloigner notre attention vers Dieu, puis que lui ait notre attention, qu'on ait sur lequel notre attention, d'éloigner l'attention de Dieu. Il veut être Dieu. Sommes-nous des enfants de Satan? Non. Son plan était de nous autres qu'on devienne selfish puis rempli de connaissances comme Dieu. Il voulait qu'on connaisse tout. Qu'on n'aurait pas moins de Dieu. On pourra faire ce qu'on veut. De faire des choses sans Dieu. On est fort, on est intelligent, futé. Peut tout faire toutes choses par moi-même. C'est un ennemi qui essaie de prendre notre identité puis de toute la tordre. La vérité est, Éphésiens 3, 20, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout, ce que nous demandons, avant, il faut réaliser qui nous sommes. Dieu qui travaille en moi, qui peut faire toutes choses. Là, on a établi le fait qui nous sommes, qui on est, qui nous sommes, on va dire mon passé, on va partager quelque chose. Je vivais comme ça. Je l'ai vécu comme j'avais la power, la puissance. Sans Dieu, je peux faire toutes les choses pour ma mère. Je suis correct, je suis fort. Je peux faire toutes les affaires, je suis capable. Quand Christ vient, je suis correct, je suis futé, je suis intelligent. Oh, c'est beau, parfait, j'ai pas de problème. Puis je peux pas vraiment. Tu vois pas, ça trop. Tu viens battu, là. Puis là, tu continues, tu persistes. Il y a une autre affaire qui arrive, puis tu essaies de gérer ça, puis tu peux pas. Puis là, tu continues un peu plus, tu essaies encore, tu essaies, puis tu fais ça dans tes propres efforts, propres forces, puis avec la puissance que Dieu t'a donnée, tu ne l'utilises pas, puis là, tu continues à te faire manger des volets. Tu commences à manger des volets. Puis c'est ça que j'ai fait. Je me suis ramassé, je ne pouvais plus me tenir debout. C'était affreux, là, c'était épouvantable. La seule chose que j'ai faite, c'est de crier à Dieu. Dieu, aide-moi. Je ne peux plus faire ça de moi-même. Là, j'ai ri à l'air. Puis là, j'ai étouffé j'ai étouffé le fond. Là. Quand j'ai crié ça à Dieu, j'ai pas cru que j'aurais une réponse. Je pensais que j'étais tellement éloigné de lui, puis qu'il n'était pas pour m'entendre. Là. À mon grand étonnement, il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais quitté. C'est moi qui l'ai quitté. Il était toujours là, dans toutes ces circonstances, que tu aurais être prête que j'aille choisir, pour être sûr que moi je sois, que si que j'en appris un peu, puis là, il m'a pris à me ramasser. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il m'a montré mon sauveur, Jésus-Christ. Le don de la grâce, il l'a donné gratuitement à moi. C'est ça qui m'a sauvé. Notre liberté est déterminée par qui nous sommes, puis à qui qu'on écoute. Est-ce qu'on écoute Dieu, le pain de vie? Ça veut donner de l'eau pour nous soutenir. Il nous donne notre identité, où on écoute Satan. Il vient tuer, voler, détruire. Puis il s'en fout, là, qui vous êtes, là. Tout ce qui compte, c'est qu'il peut nous enlever la présence de Dieu. Puis toutes les affaires que Dieu a pour nous, là, il veut vous les dérober, les enlever. Dans Corinthiens, nous sommes une nouvelle créature. On établit que nous sommes des enfants de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Quand j'ai touché le fond du baril, il m'a montré Jésus, qui je pourrais me tenir dessus. J'ai eu plus de pouvoir, de puissance. C'est sa puissance, c'était pas moi, c'est sa puissance. C'est une nouvelle création, une nouvelle créature. Pour faire toutes choses en lui. Ça l'a aidé beaucoup, là. Ça m'a enseigné comment me tenir debout dans la parole de Dieu. Parce qu'il m'a promis qu'il y avait un but dans ma vie. Il m'a promis que je pourrais devenir prospère. Je pourrais être béni dans ma vie. J'ai pris ces paroles-là, après qu'il m'a montré ça, au travers de son fils, puis j'ai commencé à méditer là-dessus. Là. J'ai appris beaucoup. Comme dans l'Ancien Testament, il y a bien du monde qui ne veut pas aller là. J'ai beaucoup appris de choses. Beaucoup de gens dans le Vieux Testament, l'Ancien Testament, qui ont appris à se tenir debout comme ils ont fait, eux autres. Comme Noé. Non, sérieusement, il était dans le désert. C'était pas le désert. Il ne pleuvait pas. Il ne savait pas si c'était quoi la pluie. Il a entendu dire à lui. Il dit qu'il va mouiller. Un bateau. C'est quoi un bateau? Ben, bâtir un bateau, va te donner des outils, de telle grosseur. Tu sais comment faire plus tard? Ouais, OK, Dieu. Commencer à bâtir un bateau. Construire un bateau. Mais imaginez les gens dans la ville, puis ils marchaient, ils regardaient. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il était bâti, il était en train de construire un bateau. Hein? Un bateau, c'est quoi un bateau? Hein? Quand ils ont découvert qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Qu'est-ce que tu pensais qu'ils ont fait? Ben, ils auraient parti à rire, ils ont réduit. Puis tu es malade, toi là, t'es-tu tombé sur la tête? Voyons donc, il n'y a pas. C'est quoi? Jusqu'à l'eau. Il mouillera pas. Qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a pas d'inondation. Qu'est-ce que tu fais là? Ben voyons donc. Voyons donc. Là, tout rempli les espaces blancs. Alors, ils l'ont méprisé, ils ont crié après lui, ils ont dit que t'étais fou. Mais Noé, il s'est tenu de la vérité que ce que Dieu lui a dit. Il a construit le bateau, il a emmené les animaux en dedans, puis il a fermé la porte. Qu'est-ce qui est arrivé après, vous pensez? Une inondation, là. Une autre personne dans la Bible, dans le Testament. Moïse, dans l'Ancien Testament. Dieu a dit à Moïse d'aller libérer les gens de l'Égypte. Il a dit les Israélites. Il regarde la haie brûlante, là, le boisseau brûlant. Il entend le père y parler. C'est un test pour lui. Hein. Va voir le Pharaon et dire que tu libères les gens. Là. Il y avait un choix, courir, se sauver ou d'aller parler à Pharaon. Il a emmené quelqu'un, il est allé voir Pharaon, puis il était venu à Dieu. Pharaon, il ne m'écoute pas, là. Il va voir, tu vas voir, il va écouter. Fait que là, il fallait qu'il se tienne debout. Il fallait qu'il croie qu'est-ce que Dieu a dit. Il a parlé à Dieu. Non. Il parlait directement à Dieu face à face. C'est un à un, là, face à face. Fait que là, mais Moïse, il est retourné une fois à Pharaon, plusieurs fois, là. Ça, vous connaissez l'histoire. Il s'est tenu debout, tenu ferme. Parce qu'il savait que Dieu était pour faire quelque chose. Dieu l'a fait. Alléluia. Merci Dieu pour faire ce que tu as fait. Là, il est pris dans le désert pendant 40 ans. Qu'est-ce que vous feriez pendant 40 ans dans le désert? Vous tenez de Dieu ce que dit, les promesses qu'il a fait. Puis vous avez faim, tu as soif, tu vois pas d'espoir. Il faut qu'ils se tiennent ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, là, je vais sortir dans un parcours, là, quand je vois des gens qui abandonnent, à la dernière minute, la journée avant, peu importe le timing, là, je suis tanné d'attendre. Mettez-vous à la place de Moïse, 40 ans, puis il n'a jamais vu la terre promise. Mais c'est tenu à la parole de Dieu pour les gens. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je ne sais pas pour vous autres, là, mais ça aurait été tough. Un test.
J'étais allé passer au travers de Tesla quand j'avais 20 ans, puis j'ai échoué. Aujourd'hui, ben, emmenez-les. Je veux savoir que je dois me tenir pour Christ. Peu importe quoi. J'ai appris. Je suis plus mature. Je comprends la parole de Dieu. Quand tu es plus de rentrer plus de sa morale, méditer, commencer à comprendre plus, puis commence à télécharger des révélations, là, vous commencez à comprendre. Je peux pas, il n'y a aucune façon de me détourner de ça. Où j'en suis maintenant? Un dernier exemple. Étienne. Il a été lapidé. C'était pas des petites roches, des gros, des méchantes garnottes, là. Il pouvait lancer ça 50 pieds de distance. Il s'est tenu là. Pendant qu'il il se tenait et il priait. Jésus reçoit mon esprit. Ça veut dire qu'il est tombé sur ses genoux. Dieu ne tient pas ce péché-là contre eux autres. Il se fait lapider, il a garagé des roches. Là. Il a fait quasiment ce que Jésus a dit. Pardonne-leur quand ils ne savent ce qu'ils font. Il leur dit Dieu n'a pas tenu le péché contre eux autres. Là, ils tombent. Là, il tombe, puis il tombe endormi. Il s'est tenu sur ce que Dieu a dit. Puis il a été récompensé. Il est allé au ciel. OK, je tombe. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis tombé endormi parce qu'il est mort. Non, il est mort. Quand l'humanité a été testée dans plusieurs façons, c'est tout autant bon de se tenir sur la parole de Dieu et de la vérité. Vous allez tout couvrir dans chaque situation dans vos vies. Quelque chose dans la Bible pour vous aider. Pour la garantie, c'est sûr. Il n'y a rien de Dieu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un dicton moderne. Ben, c'est vrai. C'est dans la Bible. Oh, désolé, c'est dans la Bible. Oui, c'est vrai, c'est dans la Bible. Fait que, j'ai dit l'histoire, je vais le dire rapidement. J'ai pris une couple d'amis dans les pêcher. Là, que je les emmène à un club de danseuses. Vous connaissez cette histoire. Je dis rapidement. J'ai pris d'emmener ces gars-là pour les pêcher, des clients. Hey, on va aller au club de danseuses. On va aller voir les filles là, danser. Non, je ne vais pas là. Merci. Ouais. Si vous y allez, moi, je ne vais pas. Non, ouais. Si je suis passé, je ne vais pas parker. Je m'allais me stationner, m'a rentré là. Non, je dis, moi, j'ai parké là. Ils m'ont regardé. Là, je ne vais pas. Ils ont sorti du char. Ils pensaient que je les suivrais. Non. Ils sont venus. Qu'est-ce que t'as, toi? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? En tous les cas, là, Dieu m'a honoré. Je me suis tenu qu'est-ce qu'il m'a enseigné. En me donnant une opportunité pour partager ma foi. Un d'entre eux. C'était tough. Je ne l'ai pas amené à Christ encore. Dieu, moi je crois que Dieu va finir son œuvre. J'ai planté une semence, puis il va le finir. Il va la terminer, il va le finir. C'est récompensant de se tenir dans sa parole, se tenir de ferme, peu importe les circonstances. Plusieurs fois, j'ai tenu me tenir que Dieu, sur les promesses que Dieu avait, qu'il a dit. La première, c'est quoi mon but dans la vie? Le temps que je tombais, je ne savais pas ce que je faisais, je ne savais pas ce que Dieu voulait. Je ne connais pas Dieu vraiment. J'ai entendu parler de lui, mais j'ai jamais eu une relation avec lui. Fait que, je pensais que j'étais dans une recherche, puis chercher de l'oxygène, aller dans des parties. Quand Dieu il m'a dit c'était quoi mon but. Il m'a demandé au travers de bien des défis. J'ai reçu plus de révélations de sa vérité.
Il a commencé à me bénir, à me bénir. Je ne le méritais pas. Je n'avais pas besoin, je ne voulais pas, je ne savais pas que ça s'en venait. Il bénissait, il bénissait, il bénissait. Il bénissait avec une belle femme, avec des enfants. Il m'a béni avec des petits-enfants, un commerce, une business. Il nous bénit plus qu'on le bénit. Quand vous êtes réaffirmé tout le temps, réaffirmé là, dans votre identité, c'est plus facile de se tenir debout. On connaît la vérité. Dieu nous a justifiés, il nous a pardonnés. Puis on est on est refait à neuf. De plusieurs d'entre nous, plusieurs qui ont passé avant nous, on marche dans la foi, puis Dieu va être là pour nous autres. Il y a un mais. Il y a un mais encore. On n'est pas prudent, on ne fait pas attention. On pourrait pas tomber dans plusieurs pièges. La peur, c'est un de ceux-là. Il était en train de faire une série sans peur. Sans peur. Fait que, parce que on pourrait tomber dans la peur. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On ne peut pas tomber dans un type de peur. On a peur du rejet. On peut être gelé puis inefficace. On est craintif des autres. On a peur de sortir de notre zone de confort puis relâcher l'amour de Dieu vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qu'on va dire, ce qu'on va faire? Ils vont penser que j'ai l'air étrange. Et je pense que certaines personnes sont craintives de ça. On peut se sentir aussi indigne de remplir d'accomplir le but de Dieu, le sens de la peur, le rejet, puis l'indignité peut nous emmener à éviter les gens. On devient nerveux, anxieux, on peut commencer à se sentir inadéquat. Un manque de confiance, je ne suis pas confiant, qu'ils sont différents de moi. On peut donner dur vis-à-vis de soi-même, d'être déprimé. Tu as tout le temps à se demander qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Là, on tombe dans le camp de l'ennemi. On lui permet de voler notre identité. C'est pour ça que c'est important de rester connecté avec le Père. Tenez-vous ferme, debout. Ça veut dire c'est rester connecté avec les autres parce qu'il y a la puissance pour faire d'accomplir les choses. Tout un paquet d'affaires. Les versets sont importants parce que c'est des outils pour nous autres à utiliser. Pour ça que c'est important, c'est de rester connecté avec le Père et avoir une relation avec lui. C'est garder la vérité fraîche dans nos cœurs. Il ne faut pas oublier que c'est par sa grâce qu'on peut faire toutes choses. La solution de Dieu. Quand on a été éloigné de Dieu, moi je l'étais, et que vous étiez étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, j'avais beaucoup d'ennemis dans ma tête. Je pensais que Dieu était contre moi. Je pouvais aller à Dieu. Je ne serais pas capable de faire toutes ces choses-là, que je pensais que lui, il m'a dit que je serais capable. Là. Et il vous a vraiment réconcilié par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche et accusation. Mais il faut que vous restiez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Fait que, en d'autres mots, si vous tenez de la vérité, que vous êtes réconciliés à Dieu au travers du sacrifice de Christ, on a été rachetés par son sang. C'est aussi simple que ça. Fait que, qu'est-ce que Christ a accompli sur la croix? C'est quoi la dette de la mort de sacrifice pour me rendre semblable, pour me donner la puissance? C'est Dieu dit, c'est promesse, c'est bénédiction.
si on s'éloigne de Dieu, si on s'éloigne de la vérité de Dieu, mais peut-être qu'on vit indépendamment de Dieu, peut-être même sans l'intimité, qu'on a besoin désespérément. Je me souviens, j'ai une autre histoire. Tant que moi et Sandy, on était probablement que 10, 10 ou 12 années de mariage. Notre fille passait des problèmes, des affaires à l'arrière. Elle était au cégep. En tout cas, le collège, le cégep. Là, Sandy a commencé à prier un peu. Puis, là, je le bosse. C'était 5 années de ma vie. C'était dur. On voulait le mieux pour nos enfants. Là, elle a commencé à s'éloigner. On a commencé à prier. J'ai commencé à décourager. J'ai arrêté de prier. Puis là, la prière, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça fait quoi ça? Je gaspille mon oxygène, mon haleine. 50 ans, Sandy a prié. Des nuits de temps. 50 ans, là, sans arrêt. C'est une grande exemple pour moi. Parce que notre fille a fait un virage à 180. C'est un mari, suit la prière. Arrêtez pas, ne cessez pas de prier, arrêtez pas, c'est important. Parce que les réponses vont être répondues. Puis que Dieu va répondre. Ça peut prendre plein du temps. Ça peut avoir la réponse demain, mais arrêtez pas de prier. C'est important. Matthieu, c'est pas un évangile populaire, Matthieu. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui se tient debout, qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. C'est une citation qui est véritable. Quand vous décidez de suivre Jésus, certains de vos amis vont trouver que c'est un peu weird, bizarre. Ils vont arrêter de se tenir avec vous autres. C'est que certains membres de votre famille vont pas aimer ça. Je peux certifier ça parce que certains membres de ma famille, j'ai deux frères et une sœur. Mon frère est le plus jeune. Ça fait une couple d'années, il a commencé à vouloir me faire connaissance. Là. Parce que je suis Jésus, je suis différent. Il pense que je devrais être dans, je sais pas, là, je veux rien savoir de ça. Là. Je comprends, je ne ferai pas de compromis dans les croyances en Jésus pour ça. N'est-ce pas? On prie pour eux autres, que je puisse voir la vérité. Vous savez, des fois, c'est parce que c'est la peur, tu sais, que... Ça, ce que il a fait des sacrifices que j'ai fait dans la vie. Je ne veux pas avoir envie d'aller à l'église pour dimanche, faire des sacrifices. Faut qu'il y ait à l'école, les conférences. Non, j'ai pas le temps de faire cette affaire-là. Tu sais quoi, là? Non, moi, je veux rien savoir de ça. Je m'engagerai pas là-dedans, là. Fait que c'est ça, ma famille, ils veulent rien savoir. C'est la vérité de Dieu, la relation avec Dieu. C'est là où vous tenez. Vous allez voir sa gloire. Puis on continue à prier. On va retourner en arrière. Une couple de versets. On va donner dans Hébreux. Hébreux 10:10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Romains 8:39. Rien que va être capable de nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Il n'y a rien qui nous sépare de Dieu. On peut se séparer de Dieu.
On peut penser qu'il n'est pas là. Mais il ne nous quitte jamais. On le quitte, on l'abandonne. Néanmoins, la fondation solide, ça tient solide, c'est scellé, c'est scellé. Le Seigneur sait ceux qui sont les siens, qui lui appartiennent. Qu'est-ce qu'on a à faire pour expérimenter l'acceptation? Premièrement, il faut qu'on soit d'accord avec la déclaration de Dieu qu'on est ses enfants. On est tout en accord avec ça. On est tout. C'est notre vraie identité. Il a envoyé son Fils pour nous autres. Nous sommes ses fils et filles. Deuxièmement, il faut se méditer sur sa parole, la vérité, recevoir dans notre esprit, pas juste la connaissance de tête, là, mais dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme, qu'on nous sommes. On a appris ça en fin de semaine. On n'a pas juste de notre cœur bon, de notre cœur le meilleur, le mieux. Parce qu'on peut dire qu'on utilise Dieu pour être le meilleur, pas juste qu'on opère dans notre âme, nos pensées, notre propre force. On opère notre esprit, qu'on soit le meilleur de Dieu. Puis Dieu, troisièmement, on passe du temps avec lui. C'est tellement bon de passer du temps avec lui. Puis qu'est-ce que ça a de l'air? Il n'y a pas de jugement. C'est embête-toi entre vous, Dieu, puis Dieu. Il n'y a pas de... Ça peut être à 5 heures le matin, 8 heures le soir. Vous passez du temps avec lui, peu importe le temps. Vous priez, vous l'adorez, le louez. Vous priez sa parole, puis encore le plus important, arrêtez, puis écoutez. Parce qu'il veut nous parler. Il veut nous donner son amour, il veut nous donner sa révélation. Il veut qu'on ait un temps facile en lui, en Dieu. Là. Qu'on soit capable de marcher avec sa vérité. Qu'on soit béni. Psaume 145. Je vais méditer dans tes œuvres merveilleuses. C'est ta vérité, je vais la vendre. C'est quoi la Dieu, la vérité? Ne vendez pas. Gardez-la dans votre cœur. Puis là, la refléter sur les autres. C'est comme ça qu'ils vont l'avoir. Ça peut rentrer, le mettre en vous, peux-tu le garder pour vous-même, c'est tellement précieux. Puis là, vous le donnez aux autres. Là. C'est ça, vous le donnez aux autres. Faut rejeter toute pensée qui rejette la vérité. Donc, on utilise la parole. Deux Corinthiens 10, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de puissance de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous allons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. On a une pensée, puis là, on pense à commencer à des choses négatives, terribles. Va-t'en là, va-t'en là. Prenez vos pensées captives, puis arrêtez. Romains 12, 3. Ne vous confirmez pas aux pensées de ce monde, aux patterns aux pensées de ce monde. Vous transformez cette pensée-là, puis la rendre obéissant à Christ, parce qu'on a la pensée de Christ. J'ai une couple de questions. Les questions, on va faire réfléchir. On a quasiment fini. Ça, laissez rentrer. Êtes-vous une nouvelle création de valeur infinie?
Est-ce que nous sommes d'une valeur infinie? On a ressenti digne, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a besoin de savoir qui, on doit vouloir savoir qui nous sommes en Christ. La prochaine? Êtes-vous entièrement agréable à Dieu, plaisant à Dieu? Vous n'avez pas à répondre ça. Vous n'avez pas besoin de répondre. Il nous aime, il n'y a pas de tâche. Il nous regarde au travers des yeux de Jésus. Êtes-vous totalement accepté par Dieu? Si on croit qu'on connaît la vérité, qu'on est accepté. Est-ce que quelque chose peut vous séparer de Dieu? C'est une question... est-ce que certaines choses peuvent vous séparer de Dieu? Oh, ben, c'est nous autres qui nous permet ça, là. Quand je l'ai tout sédopé, monté, là, peut-être j'aurais pu la demander de façon différente. Là. Ça, c'est certaines questions. Pour regarder. Puis lire sa parole. De savoir qui nous sommes. Qu'on puisse se tenir devant Dieu. Se tenir ferme, être encouragé, à propos de l'unité, de la famille. Au bout du compte, c'est se tenir, être clair avec Dieu, là. Nettoyer, là, tu sais. Il attend que nous autres, on vienne à lui. D'écouter attentivement. Qu'est-ce que votre Père vous dit à propos de vous, là? Qui nous sommes? Je vais faire jouer une tonne, une chanson. On va l'écouter un peu. Quand je finis. J'ai fini. Puis j'ai fini. Si vous êtes pressé, vous pouvez partir. Allez-vous. Mais la toune, elle va le dire. Dieu, merci pour ce message-là. Dieu, merci de m'enseigner. Au travers de cet exercice-là que tu m'enseignes, hein? Qui je suis, puis que je me tenais ferme devant ta parole, puis je suis capable de tenir sans peur, sans tâche, sans condamnation. Puis je sais qui je suis. Merci, c'est Dieu, Père, dans le nom de Jésus. Amen.